Bonjour. Dans cette séquence pédagogique, nous allons voir deux choses concernant les pièces jointes dans un mail. Dans un premier temps, nous allons voir comment ouvrir efficacement une pièce jointe attachée à un mail. Par la suite, nous allons voir comment envoyer nous-mêmes une pièce jointe lorsque l'on rédige un mail. Nous allons maintenant voir la notion des pièces jointes, mais cette fois des deux côtés. Qu'est-ce que je veux dire par les deux côtés ? Nous sommes là dans le cadre de la réception de mail. Je viens de recevoir un document de transport d'une société. Je vois grâce à mon petit trombone qu'il y a des pièces jointes dans le message. Donc je vais vouloir les ouvrir et les consulter. Donc commençons par double-cliquer sur notre mail puisque je suis dans un logiciel afin d'y accéder. Je visualise quels sont en haut. Je veux ouvrir ma lettre de transport ou mon CMR, donc mon document. Je viens double-cliquer dessus. Ça va ouvrir ma pièce jointe dans le logiciel qui convient, s'il est bien entendu installé sur l'ordinateur. Et je peux, comme ça, le consulter et, en l'occurrence, voir la livraison et le prix qu'a coûté mon transport. Une fois que j'ai cette pièce jointe, je peux soit l'enregistrer sur mon ordinateur, ou je peux venir l'imprimer, si besoin est. Voilà pour la pièce jointe que je viens de recevoir. Si je suis dans le cas d'un mail, d'un webmail en ligne, si je reviens sur ma boîte de réception, je viens, alors il a été rangé, mais si j'ai, ici par exemple mon trombone, on va voir que ça fonctionne pareil, sauf qu'au lieu d'être en haut, dans cette messagerie-là, elle sera en bas. Vous voyez, c'est pas gênant, mais il faut que l'identification du trombone soit claire. Donc je reviens là-dessus, je vois que j'ai un trombone, donc je sais que je vais avoir une pièce jointe, c'est très important. Je clique, je cherche ma pièce jointe, hop, elle est là. Et je peux cliquer dessus, elle va s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, je vais pouvoir également, soit la consulter, soit si c'est un document de type, je ne sais pas, du Word, de l'Excel, du texte, j'aurais pu aussi et l'enregistrer dans mon ordinateur ou l'imprimer. Là, il s'agit d'une vidéo, donc je ne vais pas imprimer une vidéo, mais voyons là une pièce jointe. Alors, des fois, il faut un petit peu les chercher. Ça devait être la signature qui a été considérée comme une pièce jointe. Invitation, donc je vais aller en chercher une autre petite. Tac, tac, tac. Normalement, voilà. Mon Dieu, je fais n'importe quoi. Hop, nouveau catalogue, par exemple. Tac, tac, tac. Je vois que j'ai ma pièce jointe, je l'ouvre. Et vous voyez que j'ai accès à l'impression ou au téléchargement pour la mettre sur mon ordinateur. Donc voilà la partie réception des pièces jointes. Nous venons de voir comment réceptionner une pièce jointe. Nous allons aborder la seconde partie, comment envoyer une pièce jointe lorsqu'on écrit nous-mêmes un mail. Je prends le message que j'ai commencé à écrire tout à l'heure. Donc j'ai mis mon adresse, j'ai saisi mon objet, j'ai mis mon texte. Je vais maintenant joindre un document en plus. Je l'ai expliqué là, vous voyez, je vous transfère la fiche relative à la sécurité faite hier avec Julie et Daniel. Mon logo est toujours le même. Il s'agit toujours de mon petit trombone. Vous voyez ici, j'ai joindre un fichier. Quand je clique là-dessus, il va me proposer, alors ici on a un logiciel qui me propose plein de documents. Ce que je vais faire, c'est parcourir. Souvent, c'est ça. La plupart du temps, ça vous ouvrira directement la fenêtre de parcourir. Vous arrivez, je vais le mettre en grand qu'on arrive bien à se repérer, sur l'explorateur Windows habituel. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez dès le départ où est rangé votre document. L'organisation est très très importante. Là, en l'occurrence, je sais que le document, c'est un document que j'ai fait sur la sécurité, que j'ai enregistré dans un dossier sur le bureau. Je viens donc sur le bureau. Je cherche mon dossier risque, il est là. Je double-clique dessus pour entrer dans mon dossier. Et je vois
les fichiers, il y en a plusieurs. Celui que je veux leur envoyer, c'est la fiche des risques mécaniques. Je clique sur le document que je veux leur envoyer et en bas de ma fenêtre, je ferai insérer. On voit, ça y est, ma pièce jointe est venue se greffer à mon mail. Vous pourriez en mettre plusieurs. Admettons, je veuille mettre la photo qui était avec. Je reviens dans mon petit parcourir. Alors, il est gentil, il se souvient du dossier dans lequel j'étais. Sinon, n'hésite pas encore à naviguer. Et vous voyez, là, j'ai différents formats. Ici, j'ai un PDF. Là, j'ai un JPEG, donc une image. Et là, j'ai risque mécanique, c'est un fichier Word, puisque j'ai doc à la fin. C'est l'image que je veux envoyer. Je clique sur mon image et je fais insérer. Et comme ça, je peux en ajouter plusieurs. Attention, notion de poids, il ne faut pas envoyer trop de pièces jointes dans un même mail. Déjà, ce n'est pas confortable à la lecture, et si le mail est trop lourd, il risque d'être bloqué. Donc là, j'ai mon expéditeur, j'ai mon destinataire, j'ai mon titre, j'ai mes pièces jointes, j'ai mon message correctement fait, je n'ai plus qu'à envoyer. Voilà pour un logiciel de messagerie. Si je faisais la même manipulation, j'avais préparé un petit message, je veux envoyer cette même fiche sécurité, je suis dans un webmail, et rassurez-vous, le logo est toujours le même, il s'agit toujours de mon trombone. Je clique dessus. Alors, il est mignon parce qu'il s'en souvient, sinon j'aurais refait bureau, risque. Je prends mon fichier. Là, c'est pas insérer, c'est ouvrir, mais le résultat sera exactement le même. Il est en train de charger ma pièce jointe. Alors on attend que la barre de chargement soit faite. C'est toujours mieux si on est arrivé bien jusqu'au bout. Une fois que je suis arrivé à la fin de mon chargement de ma pièce jointe, je n'ai plus qu'à venir cliquer sur envoyer et le message sera envoyé ainsi que le document que j'ai joint à ce message. Donc important, bien savoir où se trouve le document que je veux envoyer avec mon mail pour avoir un travail le plus efficace possible. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. Vous avez pu voir comment ouvrir une pièce jointe et également comment en envoyer une lorsque vous réalisez vous-même un mail. Nous allons maintenant faire des petits exercices afin de voir si ces notions sont retenues.